Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon moment devant cette vidéo de préparation au championnat de France. Vous le savez, depuis quelques temps maintenant, je vous fais des vidéos régulièrement afin que vous puissiez aborder cette échéance capitale de la saison avec les meilleures armes possibles. Et si d'habitude je vous fais des vidéos combo ou bien je vous présente des decks ou vous explique comment les abattre, aujourd'hui il n'en sera rien puisqu'on va aborder quelque chose qui est certes périphérique mais que je trouve néanmoins essentiel dans la préparation. Il va s'agir de toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire en abordant une échéance telle que le championnat de France. Le but de cette vidéo, ça va être avant tout de mettre en lumière les pièges qu'il faut absolument éviter et que même les bons joueurs confirmés peuvent toutefois rencontrer à l'approche de tels événements. Si tu souhaites performer au CDF cette saison, je te conseille donc d'écouter avec attention les quelques conseils que je vais te donner, car ils pourraient fortement te servir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi c'est Barcode, je fais des lives régulièrement sur Twitch, notamment le mercredi et le dimanche, où j'organise des tournois remote duel gratuits. Si tu souhaites d'ailleurs y participer, n'hésite pas à rejoindre le Discord dont le lien est en description. Allez, ceci étant dit, on va pouvoir passer directement au premier point, et la première erreur à éviter, c'est de se concentrer uniquement sur son propre deck. On le sait, généralement, les joueurs Yu-Gi-Oh! Ils aiment bien se focus sur leur deck, préparer leurs petits combos, voir les tech cards, etc. qui souhaitent rentrer dans leur engine, mais ils connaissent pas très bien la méta et ils négligent trop souvent cet aspect-là qui est pourtant essentiel puisque lorsque vous arrivez dans un événement comme le championnat de France, vous allez avoir 12 rondes où vous allez affronter pas mal de decks et si vous ne savez pas ce qu'ils font, ça va être un énorme problème pour vous. Si pour les decks qui sont pas forcément au top de la méta, ça peut se comprendre parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout étudier, certes, pour les archétypes dominants c'est beaucoup plus problématique parce que vous allez les affronter probablement plusieurs fois dans la journée et c'est essentiel d'avoir un plan de jeu bien construit contre ces decks là. Le problème si vous vous concentrez uniquement sur votre deck, c'est que vous n'allez pas savoir ce que les autres decks font et donc vous allez mal construire votre plan de jeu, donc votre side deck et mal examiner les véritables problématiques qu'il y a dans le format. Connaître ces combos c'est bien, connaître les combos de tous les decks de la méta c'est bien mieux et vous allez le voir, si vous réalisez ce travail avant le CDF, le résultat n'en sera que meilleur et vos performances vont s'améliorer en flèche. Vous avez la possibilité de le faire en regardant d'ores et déjà des vidéos que j'ai réalisées sur la chaîne qui vous permettent de mieux appréhender le match-up contre Malice, contre Arizil Mitsurugi, mais également contre d'autres archétypes comme Blue Eyes. Globalement, vous pouvez régler ce problème-là en regardant du contenu sur les meilleurs decks de la méta. Vous pouvez également réaliser des sessions d'entraînement avec des joueurs qui maîtrisent très bien les meilleurs decks de la méta, qui peuvent donc vous permettre de connaître les choke points et donc de vous améliorer contre ces différents match-ups. Et tout ça, ça nous amène directement au deuxième point, puisque si certains connaissent très bien leur deck et le maîtrisent sur le bout des doigts, et leur problème c'est de ne pas connaître les decks de l'adversaire, il y en a qui ne sont même pas certains de connaître leur deck parce que à une semaine du CDF, ils ne savent absolument pas quel deck jouer. Et hésiter sur le choix du deck jusqu'au dernier moment, pour certains jusqu'à la veille du championnat de France, ça peut apporter de gros problèmes et vous pénaliser lors de l'intégralité du CDF. Avoir des doutes c'est normal, on en a tous, vous en avez, j'en ai déjà eu à l'approche d'événements comme ça, que ce soit des WCQ, des YCS, des championnats de France comme ça. Évidemment on a tous des doutes, même les meilleurs joueurs ont des doutes pour savoir quel est le meilleur choix pour l'event au-delà du meilleur deck. Mais à une semaine du championnat de France, il faut commencer à se fixer sur une véritable option et être certain de ce qu'on va jouer. Le fait de se fixer sur un deck, ça va vous permettre de mieux taffer les combos qui sont essentiels et d'avoir un panel de combos bien plus large puisque vous allez pouvoir examiner des situations précises et essayer d'y répondre avec justement des combos. De la même manière, ça va vous permettre d'évaluer un petit peu votre deck par rapport à la méta, de peaufiner les match-ups à tous les égards, mais également de cerner les difficultés qu'a le deck par rapport au meilleur deck, au top deck de la méta. Et le fait d'avoir un choix de deck bien défini à quelques jours du championnat de France, ça va vous permettre de plancher également sur un side deck qui va être bien défini. Et le side deck, c'est quelque chose que les joueurs négligent bien trop souvent, alors que c'est une part essentielle de votre résultat au CDF ou dans un event de manière générale. Trop de personnes construisent leur main deck en priorité et se retrouvent à rush un side deck avec pas de plan de jeu précis, alors que c'est vraiment très important d'avoir un plan pour chacun des match-ups.
Il en résulte une perte d'efficacité durant la game 2 et la game 3, là où votre adversaire, lui, il aura probablement préparé les choses et il en résultera une perte de win rate pour vous. De la même manière, le side deck il va permettre de répondre à des problématiques que vous rencontrez dans votre main deck contre des match-ups bien précis, et si vous n'avez pas ces réponses-là dans le side deck, vous allez vous retrouver un petit peu le bec dans l'eau avec des situations très compliquées à gérer, voire que vous n'allez pas pouvoir du tout gérer, ce que vous souhaitez éviter à tout prix. Donc pour éviter ça, on se fixe sur un deck bien précis, on commence d'ores et déjà à taffer la méta, à régler son main deck selon les différents problèmes que l'on identifie, et à créer un side deck avec un plan de jeu construit. N'hésitez pas d'ailleurs à écrire, à faire des listes de ce que vous enlevez et de ce que vous mettez dans votre deck avec chaque match-up selon les scénarios de Go First et de Go Second. Vous allez le voir, ça va vous permettre d'économiser du temps, de l'énergie, mais également de vous permettre de gagner plus facilement les games. Et le point suivant, les joueurs ils l'oublient assez souvent, mais lorsque vous vous entraînez tranquille, chill chez vous, avec un pote, ou bien si vous êtes par exemple sur Master Duel pour vous entraîner, vous allez vous retrouver dans des situations qui ne sont absolument pas les situations réelles de tournoi. Lorsque vous êtes dans un tournoi, il faut bien prendre en compte que vous allez avoir énormément de personnes autour de vous, ce qui peut vous déconcentrer, vous allez avoir le stress, la fatigue, et ça c'est vraiment des paramètres que vous devez prendre en compte. Au-delà de ça, il faut également tester en situation réelle, c'est-à-dire souvent mettre un timer. Il y a des gens qui s'entraînent mais qui mettent jamais de timer, et donc du coup quand ils se retrouvent dans une situation de tournoi comme ça, ils se retrouvent un petit peu perdus à l'approche du time, ils n'arrivent pas bien à gérer la situation, et on peut facilement perdre des rondes ou perdre des points comme ça en faisant des draws. De la même manière, lorsque vous faites des sessions de training, il y a une erreur que vous pouvez faire régulièrement, c'est de vous laisser trop de temps pour réfléchir. Alors certes, ça peut avoir du bon pour essayer de bien repérer les erreurs que vous êtes potentiellement en train de faire, essayer de trouver la solution, mais en tournoi, vous n'allez pas forcément avoir autant de temps que ça pour pouvoir réagir à une situation proposée par votre adversaire. Et donc du coup, il faut absolument faire des sessions d'entraînement où vous êtes en situation de tournoi, c'est-à-dire avec un chronographe, un timer, quelque chose qui vous permet de mesurer le temps et d'avoir du coup cette contrainte qui est présente sur vos épaules. Également le fait d'être en situation de tournoi, c'est-à-dire ne pas forcément se laisser 4-5 minutes pour réfléchir à chaque action comme certains le font. Et ce genre de choses là, ça va vous permettre de mieux aborder quand vous allez être au championnat de France ce genre de situation. Et tout ça, ça nous emmène au quatrième point qui est intimement lié en soi, c'est au niveau du mental, puisque vous maintenant, vous avez tout préparé, vous avez votre deck, vous avez votre side deck, vous êtes bien préparé à la méta, vous êtes entraîné dans les bonnes conditions, mais vous n'avez pas travaillé sur le mental qui est pourtant essentiel. Penser que seule la préparation physique suffit peut être une grosse erreur parce que vous allez voir, dans le tournoi, il y a également des aléas qui peuvent arriver et qui peuvent vous déconcentrer. Et une fois notamment où, par exemple, il y a eu une alarme incendie qui a retenti en plein milieu de mon duel, j'étais sur le point de gagner, on revient sur la table, malheureusement on doit reprendre la game et cette game-là je la perds, et je me rappelle très bien, ce jour-là, ça avait fortement influé sur mon mental. De la même manière, il y a des fois où vous faites des petites erreurs, ça par exemple ça m'est également arrivé, je fais une erreur, ça me coûte la game, et même durant le duel suivant, je repense à cette erreur là parce que c'est une erreur que je suis pas censé commettre et qui me coûte extrêmement cher. Et ces erreurs, elles vont nécessairement arriver, donc le but ça va être d'éviter des mauvaises réactions après des défaites, ou bien des pertes de concentration ou des pertes de lucidité suite à une erreur qu'on a commise. Pour ça, vous pouvez faire quelque chose de très simple que j'ai moi-même réalisé, c'est de travailler son mindset. Même si vous faites une erreur, ce n'est pas grave, il faut passer à la suite parce que vous avez bien d'autres games à gagner et bien d'autres situations et défis à relever. Le but, ça va être d'accepter les erreurs, de conserver une certaine routine ronde après ronde et de pouvoir se reconcentrer à chaque fois. Pour ça, vous pouvez faire un travail mental, mais vous pouvez également faire un travail physique avec par exemple des respirations profondes pour essayer de vous concentrer, fermer les yeux, vous isoler de l'extérieur par exemple avec un casque et de la musique, et tout ça, ça va vous aider à garder votre focus et votre calme face à toutes les situations. Et le dernier aspect, vous allez vous dire, mais attendez, il nous dit quelque chose qu'on sait déjà, et pourtant je le répète parce que je pense que c'est un aspect qui peut aider les joueurs débutants comme les joueurs confirmés, ça peut arriver à tout le monde, c'est la gestion des aspects logistiques. C'est vraiment super d'avoir fait tout ce que je vous ai dit précédemment, mais si vous débarquez et que vous avez par exemple oublié votre decklist, oublié de ramener votre deck, ça va être très compliqué pour vous de réussir à passer un bon tournoi. Donc le sac, on le fait la veille, on le fait pas le matin même, et on met bien dans son sac son timer, ses dés,
un petit bloc-notes pour pouvoir noter les points de vie et surtout son tapis et son deck. On n'oublie rien, on vérifie bien le deck la veille pour être sûr de ne pas avoir perdu une carte, l'égarer à gauche à droite et de se retrouver le bec dans l'eau le jour J parce que mince, vous êtes à 39 au lieu de 40 dans votre deck. De la même manière, la veille, on change ses sleeves pour avoir des sleeves qui sont bien propres, bien neuves et ne pas se faire avoir en cas de deck check. Et puis on n'oublie pas de mettre sa decklist, je suppose qu'elle devrait être sur Neuron ou bien si c'est une decklist papier, dans tous les cas il faut bien la préparer pour être sûr à 100% que tout soit carré, clean, propre, net. Même chose, pensez à prendre de la nourriture, de quoi vous sustenter, pensez également à prendre de quoi boire tout au long de la journée, parce que c'est très important de rester bien alimenté et d'avoir un maximum d'énergie. Même si vous ne faites pas de sport, vous allez quand même réfléchir un maximum et votre cerveau il a besoin d'être alimenté pour pouvoir fonctionner comme il se doit. Pensez bien enfin à gérer les timings de préparation du trajet pour aller de votre Airbnb ou de votre hôtel jusqu'à la salle, évitez d'arriver en retard ou au dernier moment, et la veille, dormez bien. Je sais que c'est un super event où vous avez hâte de retrouver tous vos potes, etc. Mais ça serait vraiment dommage d'être complètement crevé toute la journée et de faire des erreurs bêtes parce que vous n'avez pas assez de sommeil. Et ce dernier conseil va signer la fin de cette vidéo, une vidéo qui était un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, mais pour autant je pense qu'elle est vraiment essentielle à la fois pour les joueurs débutants mais également pour les joueurs confirmés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces conseils, si jamais vous voyez souvent des erreurs comme ça qui sont faites chez les autres joueurs, ou bien que vous-même vous avez l'habitude de faire. N'hésitez pas à me dire tout ça. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de préparation au championnat de France. Continuez à vous entraîner, soyez chauds les gars, prenez soin de vous et à la prochaine.